Honorable invité, chers frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ici, dans notre communauté, la Médéco. Au nom du leader mondial, le révérend apôtre Olinga Gérard, au nom de pasteurs itinérants, au nom des consacrés, et avec, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à cette grande cérémonie de consécration présidée par Jésus-Christ lui-même. Nombreux de nos frères et sœurs cheminent dans la foi et aujourd'hui Dieu a décidé que ce grand jour, nous puissions les accompagner pour pouvoir je suis vraiment ému pour pouvoir qu'est-ce que je veux dire je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, je suis vraiment ému pour ces jours, franchement c'est un grand jour pour nous tous. Alors je demande à ce que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth et que Dieu bénisse ce moment pour que la cérémonie finisse dans les bonnes conditions. Je vous remercie. Amen. Alléluia. Amen. Chad. La mission évangélique de la délivrance et du progrès est une église interdénominationnelle à caractère évangélique fondée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Elle est située, son siège est situé à Yaoundé, Cameroun, au quartier Sam. La mission évangélique de la délivrance est un ministère fondé par le révérend apôtre Olinga Gérard, le visionnaire de l'œuvre. L'homme de Dieu de la nouvelle génération est rempli du Saint-Esprit pour accomplir la grande commission de l'évangile avec impact dans toutes les nations, accompagné d'une dynamique équipe dotée d'hommes et de femmes capables de remplir à merveille leur rôle et leurs tâches respectivement dans une ambiance joviale, d'amour, de respect mutuel
avec une pensée, celle de savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous tous nous pouvons le dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Sa foi, son engagement et sa détermination dans l'œuvre ont impacté et continuent à impacter considérablement de nombreuses vies, tant au Cameroun que dans plusieurs autres nations du monde. La Bible, parole infaillible de Dieu, déclare en Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu manifestement se révèle au travers de sa parole, car il est dans sa parole. Il est sa parole. Et c'est seulement par elle que l'on peut parvenir à sa réelle connaissance. Notre prière est que Dieu accorde à toute personne ici présente de connaître d'une manière claire et explicite la sagesse de l'esprit de révélation dans sa totale divinité. Amen. La vision du ministère, elle se présente à plusieurs niveaux, à savoir glorifier Dieu et faire avancer le royaume en strict respect de l'ordre que Jésus a donné à ses disciples de toute génération, à savoir celle de faire de toutes les nations ses disciples. D'utiliser la parole de Dieu pour que l'amour règne entre les hommes et exhorter les chrétiens, les païens, les athées et autres à se repentir et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. D'avancer cette parole à travers la diffusion de la littérature chrétienne, de lutter contre l'ignorance à travers l'évangile, contre les oppressions spirituelles et contre les comportements antisociaux qui sont en train de miner de plus en plus notre société. Assister dans la santé des populations et leur développement moral. Entretenir les œuvres sociales aux personnes démunies et vulnérables. D'autre part, la MEDEPRO, comme il est abrégé, travaille dans l'amour et le service pour l'avancement du royaume de Dieu par son programme de formation des disciples de Jésus-Christ et libérer les captifs des prisons de l'ennemi. Nous croyons accomplir notre mission autant que nous sommes transformés par l'amour et la miséricorde de Dieu, unis et habilités par le Saint-Esprit et comme Jésus-Christ l'a fait. Amen. Il est aussi important de remarquer, comme dans tout ministère chrétien, existe un certain nombre de croyances, communément appelées la déclaration de foi. Ceux qui ont véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et il y a un certain nombre de principes sur lesquels notre foi est bâtie. Premièrement, nous croyons à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus est le Fils unique de Dieu, venu sur la terre pour sauver
l'humanité. Nous croyons qu'il est né par la Vierge Marie. Il est mort sur la croix. Il a été enterré. Il a été enseveli. Il revient pour juger les morts, amener à la condamnation Satan et tous ceux qui se sont alignés derrière lui et récompenser tous ceux qui se sont attachés véritablement à la sainte parole de Dieu. Nous croyons à la sainte doctrine de l'Église universelle. 66 livres comme étant la parole inspirée de Dieu. Pour cette raison, elle est autorité suprême sur les questions relatives à la foi, au culte et à la doctrine. Nous croyons à une seule Église chrétienne universelle constituée de tous les enfants de Dieu en Jésus-Christ qui sont véritablement nés de nouveau et sanctifiés. Nous croyons à la nature pécheresse absolue de l'homme et à son état pécheur, une vraie régénération au travers de la repentance et de la foi en Jésus-Christ, le seul vrai et tout suffisant sauveur, est donc nécessaire pour le salut. Nous croyons également à la résurrection des morts. Nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le dit baptême doit être possédé par la repentance en la foi en Christ. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit en tant qu'expérience ultérieure à la conversion avec une preuve initiale, le parler en langue et la prophétie. Nous croyons aussi aux manifestations actuelles des 9 dons du Saint-Esprit, des ministères spirituels selon Éphésiens 4, versets 11 à 13, et du fruit de l'Esprit selon Galates 5, 22, 23. Nous croyons en la nécessité de la sanctification pour les croyants et en la possibilité de rater la grâce. Nous croyons en la résurrection corporelle des morts. Nous croyons au jugement final et à la condamnation éternelle de Satan et de tout partisan, mais nous croyons aussi à la vie éternelle, à la repentance réservée à tous les vrais chrétiens. Et enfin, notre ministère croit également aux actes prophétiques. Voici en quelques mots les fondations de la foi de notre ministère. Peuple de Dieu, s'il y a quelque chose à chercher à savoir de plus, vous pouvez vous approcher au lieu peut-être de critiquer ou de poser des questions qui n'ont pas de sens. Nous voici d'une manière claire présentés devant vous. Je vous présente la Médépro, je vous présente son collège pastoral qui entrera. Je vous présenterai également son leader qui entrera. Je vous présente moi-même et je vous présente vous-même qui êtes ici présents. Que le Seigneur nous bénisse à tous et surtout ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et que ceux qui ne l'ont pas accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils le fassent parce que la condamnation est en route. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur?
grâce de Dieu sera complète dans ta vie. Gloire à Jésus. Seigneur, nous venons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes dans cet après-midi, d'être ici dans ta sainte et glorieuse présence. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous assistes, que tu nous illumines et que tu nous éclaires davantage, et que tu nous accordes le mandat qu'il faut pour accomplir cette mission avec exactitude au nom de Jésus. Bénis donc la présence des bien-aimés, bénis également, mon Dieu, mon roi, les appelés qui sont là pour être consacrés au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Prends place. Nous allons rapidement développer quelque chose. Mais avant de développer cela, nous allons dire merci à Dieu qui nous a donné la grâce d'être là. Et nous en remercions également à tous nos frères chadiens, à tous les frères camerounais qui sont là, et à tous ceux qui sont engagés dans le royaume des cieux. Soyez les bienvenus à ce méga programme. Nous allons développer un thème important qui va marquer plus de personnes, qui va certainement transformer la mentalité de quelqu'un, qui va rapprocher quelqu'un vers Dieu, qui va apporter le salut dans la vie de plusieurs personnes. Ce thème est intitulé « Entrer dans la parole ». Dis à ton voisin « Entrer dans la parole ». Et la référence de base c'est Jean chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 4. Nous allons rapidement lire et développer ce que le Seigneur dit. Amen. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Et lorsqu'on engage la deuxième vision de ce texte que nous avons lu, on dit « Tout a été fait par elle, et rien n'existe sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière. » Alors, j'ai compris un mystère très profond dans ce texte. C'est celui de savoir que tout a été fait par elle, et rien n'existe sans elle. Regardez dans le livre de Genèse, en hébreu c'est Bereshit, ça veut dire le commencement. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était mieux que les ténèbres. Et il dit que la lumière vient et la lumière fut. Ça veut dire qu'au commencement, la terre était couverte de ténèbres. Et marquait sa génération s'il n'est pas rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous allons toujours faire l'opposé de ce que Dieu attend. C'est pour ça qu'Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce que le diable existe, ou alors parce que les démons existent, ou alors parce que les sorciers existent. Mais la Bible est claire sur ce point que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. À nos jours, plusieurs personnes se sont livrées à la conquête de la connaissance humaine, de la connaissance magique, de la connaissance spirituelle négative, et ils n'ont pas atteint l'apogée selon le plan de Dieu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Alors, Dieu m'a dit, il m'a mandaté pour ramener et rappeler les consciences à la prise de cette vision, c'est de revenir dans la parole. Parce que si nous ne sommes pas dans la parole, c'est pour ces raisons que même dans les églises, le péché se multiplie, le péché est pratiqué. Paul pouvait le dire d'une autre façon dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, quand on entend dire qu'au milieu de vous, il y a assez de publicité qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Donc c'était pour dire qu'à l'église de Corinthe, malgré que la parole de Dieu était prêchée, mais comme les brebis l'avaient mis de côté, ils étaient toujours animés par la chair, ils pratiquaient les œuvres de la chair, alors la vérité n'était pas vue, la lumière ne pouvait pas être visible dans l'église. Et c'est ça qui continue avec aujourd'hui l'église dans le monde entier, dans certaines localités, est tellement faible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas acceptée. Les gens ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Les gens veulent plus connaître les prophéties, les visions, les révélations. Les gens sont à la conquête des miracles. Les gens sont à la conquête des prodiges. Ils refusent carrément la parole de Dieu. Et c'est un danger pour l'église. Et ça rend l'église faible. Ça rend les enfants de Dieu faibles. Parce que si nous avons la parole de Dieu, cette parole va juger nos sentiments. Alors elle nous empêchera d'agir selon la chair. Elle nous obligera d'agir selon Dieu.
Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons rester dans les ténèbres et les œuvres des ténèbres vont nous envahir et nous allons agir comme le diable sur la terre. C'est pour cette raison qu'il y a trop de méchanceté au point dans une famille, les gens s'entretuent, les frères s'entretuent, un frère va tuer son frère, la sœur va tuer tel, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu, les gens ne sont pas dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 6, la Bible dit que ce peuple a carrément mis la parole de Dieu de côté pour pratiquer les coutumes, pour pratiquer les rites. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, si tu as mis la parole de Dieu de côté, tu as mis la bénédiction de côté. Si tu as mis la parole de Dieu de côté, tu as mis l'autorité de Dieu de côté. Si tu as mis la parole de Dieu de côté, tu as mis la puissance de Dieu de côté. Alors tu ne peux pas marcher avec la puissance de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, si tu n'es pas dans sa parole. Tu as besoin d'être dans sa parole afin que librement la puissance que porte la parole de Dieu alimente ta vie, afin que tu puisses être une lumière au milieu des ténèbres, que tu puisses être une bénédiction dans plusieurs nations. Alléluia. Dans le famille, pour les divisions, parce que dans la parole, si tu veux le succès, la réussite, entre eux dans la parole. Que le peuple de Dieu dise amen, sont rentrés dans la parole. Alléluia. Regardez un peu bien aimé. Dans le livre de Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Ça veut dire que lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous recherchons la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés en nous. Et qui dit sanctifié en nous, ça veut dire que nous avons le privilège d'accéder dans toutes les grandes bénédictions de Dieu avec assurance, parce que nous sommes sanctifiés. Et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne serons pas sanctifiés. On ne verra pas la sanctification, on n'atteindra pas la gloire de Dieu. La méchanceté est visible. En ce jour d'aujourd'hui, les gens sont plus engagés à faire du mal. Les gens sont plus zélés à marcher selon la chair. Les gens sont plus consacrés aux choses de ce monde. Oui, Josué l'a si bien dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 39. Il dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, cherchons premièrement la parole de Dieu. Si nous cherchons la parole de Dieu et que nous trouvons cette parole, Jean chapitre 1, le verset 12 dit: pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Elle est mise ici pour la parole. Donc lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on a le pouvoir à nous. On a la capacité. Comme disent les Grecs, nous avons le dunamis, nous avons l'ikanotes, nous avons le nîmes agent. Quand on parle d'ikanotes et de dunamis, ça veut dire un homme qui n'a pas la parole de Dieu est vide. Il est impuissant, il est incapable. Parce que c'est la parole de Dieu en toi qui te rend capable, qui te rend puissant de marquer toutes les générations. Et c'est pour ça que dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit: je vous ai donné le pouvoir. Amen. On a donné ce pouvoir par comment? On a donné ce pouvoir avec la parole de Dieu. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne pourra vous nuire. Pourquoi le diable ne peut pas me nuire? Parce que chaque fois qu'il s'élèvera contre moi, il y a la parole de Dieu en moi qui triomphera le diable. C'est pour ça que dans Jean chapitre 4, verset 4 dit: petits enfants, ne vous inquiétez de rien, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire: celui qui est en moi, c'est la parole de Dieu? Celui qui est en moi, c'est la parole de Dieu. Qui dit parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui est en toi. Une fois, Jésus avec ses disciples dans une conférence, on lui pose une question: mais quand est-ce que nous allons voir le Père? Je lui dis: mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, car le Père et moi nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc nul ne peut aller à Dieu sans passer par la parole de Dieu. Alléluia. Pour arriver à Dieu, il faut passer par la parole de Dieu. Et le chemin, c'est Jean 14, le verset 6 qui dit: Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie.
C'est Jésus la parole. C'est la parole de Dieu qui est le chemin. Si nous empruntons ce chemin, nous aurons la vérité et nous aurons la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en toi, frère. Si tu as la vie de Dieu, sœur, tu es invincible. Tu es instoppable. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 11, il est écrit: celui qui a le Fils de Dieu a la vie de Dieu. Souhait, cette vie est une vie éternelle. Si la vie de Dieu habite en toi, est-ce que les démons peuvent habiter en toi? Si la vie de Dieu habite en toi, est-ce que le monde des ténèbres peut te dominer? Si la vie de Dieu habite en toi, tu as le pouvoir de délier sur la terre et cela est délié au ciel. Tu as le pouvoir de délier sur la terre, cela est délié au ciel. Parce que la vie de Dieu habite en toi. Et cette vie, c'est dans sa parole. Alors, frères et sœurs, recherchons la parole de Dieu. Recherchons la connaissance de la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas chercher la connaissance de cette écriture, on sera toujours limité et nous marcherons selon la chair et on ne cessera pas de faire du mal, même si on a 10 ans à l'église. Et ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui garantit ton authenticité dans la vie chrétienne. Mais c'est le nombre d'années dans la parole de Dieu. Parce que si on est dans l'église qui est un bâtiment local, on peut être là par philosophie, ou alors par un esprit de religion, ou alors par un esprit de formalité. On vient comme les autres tous les matins, on s'assoit là et on rentre. Non, mais il ne faut pas venir à l'église avec cette philosophie. Venons à l'église avec un objectif, celui d'entrer dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que notre délivrance dépend de la parole de Dieu. Pas comment? Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, il dit: vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. Donc, parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu, les œuvres du diable libèrent nos vies. Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu, les choses qui nous maintenaient vont nous libérer. Amen. Et dans le livre 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, Paul dit à Timothée un conseil systématique et stratégique. En théologie systématique, nous avons appelé ce conseil un conseil d'impartition. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bien pour enseigner, pour éduquer, pour corriger. Donc la parole de Dieu, quand nous l'acceptons, elle vient pour nous enseigner, nous corriger, ça veut dire nous remettre sur le droit chemin, nous éduquer, ça veut dire nous donner une mentalité adéquate pour la bonne marche avec Dieu. C'est ça aussi ce que la parole de Dieu fait. Et la partie qui blesse le plus, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu s'est éloignée de notre bouche parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. Ce qui est dans notre bouche, c'est les injures, les critiques, les moqueries, le sabotage, la mauvaise bouche, l'ingratitude, les faux témoignages, les accusations. Il n'y a pas la parole de Dieu dans notre bouche. Quelqu'un va passer 24 heures seulement en train de confesser ce qui est négatif. Parce qu'il n'a pas la